La récente nomination du pape Léon XIV a été un véritable séisme. Elle a ébranlé des équilibres que l'on croyait stables et a contraint de nombreuses personnes, jusque-là silencieuses, à s'exprimer ouvertement. Un choc qui a ravivé des tensions, des questions et une vérité que beaucoup ont tenté d'ignorer. Maintenant, tout est plus clair et plus urgent. Restez avec nous jusqu'au bout. Dans une déclaration concise et sans chichi, la Conférence des évêques catholiques australiens a annoncé la nomination de Shane McKinley comme nouvel archevêque de Brisbane. Un fait qui, en temps normal, serait passé presque inaperçu, accueilli avec une certaine curiosité et un voile d'espoir. Mais les temps sont atypiques. Les fidèles qui s'accrochent encore avec ténacité à la doctrine catholique de tous les temps le savent bien. Cette nomination a en effet déjà suscité une vague d'inquiétude parmi ceux qui y voient un signal clair. Quelque chose de profond est en train de changer, et pas pour le mieux. Le pape Léon XIV, qui est sur le trône de pierre depuis quelques mois, est souvent loué pour son ton calme, pour la dévotion qu'il exprime dans ses discours et pour un langage qui, parfois, semble vouloir rassurer. Mais derrière l'apparence sereine des mots, des choix concrets émergent qui racontent une autre histoire. Ces premières nominations épiscopales, loin d'être rassurantes, sont inquiétantes. Et celle de McKinley, en particulier, a le goût amer d'un coup infligé précisément à ceux qui espéraient un retour à la clarté et à la fidélité doctrinale. Le pape Léon XIV se présente comme un homme doux, réfléchi et pieux. Il parle souvent du Seigneur, possède une éloquence élégante et, selon beaucoup, est exempt de ces accès de colère qui caractérisaient le caractère parfois brutal de son prédécesseur. Pour de nombreux catholiques désorientés ces dernières années, ce chiffre apparemment rassurant a été accueilli comme une bouffée d'air frais. Mais ce serait une erreur de s'arrêter à la surface, car si l'on se contente de lire ses discours, le tableau paraît même encourageant. Mais si l'on examine ses décisions, et notamment ses nominations épiscopales, le jugement change radicalement. Le principe, le personnel et politique, s'applique également dans l'Église. Les nominations ne sont pas des détails techniques, mais des déclarations d'intention. Et les premiers choix de ce pontificat sont éloquents. Parmi les plus contestables, celui du nouvel archevêque de Brisbane se distingue. Shane McKinley n'est pas un nom qui dit quelque chose au grand public, mais ceux qui le connaissent de près, surtout en Australie, savent de quoi il est capable. Et ce n'est pas un nom qui inspire confiance. Un exemple? En tant qu'évêque de Sandhurst, il a autorisé l'installation d'une œuvre d'art inspirée du symbolisme ésotérique et païen dans la cathédrale de son diocèse, précisément pendant la période liturgique du carême. La réaction des fidèles fut immédiate et très dure, mais il choisit le silence et, de fait, défendit son choix en demandant aux artistes de nettoyer les descriptions en ligne, presque comme s'il voulait dissimuler les implications les plus dérangeantes de l'œuvre. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est récompensé par une promotion, loin de la correction, loin de la prudence pastorale. À Brisbane, ce n'est pas un pasteur qui arrive, mais un symbole. Le symbole d'une Église qui, sous la conduite du nouveau pape, semble vouloir poursuivre la voie tracée par François. Moins de doctrine, plus d'expérimentation. Moins de tradition, plus de synodalité. Mais qui est vraiment Shane McKinley? Pour le comprendre, il suffit d'écouter ses propres paroles. Dans une interview accordée au National Catholic Reporter, il a déclaré publiquement qu'il accueillerait favorablement l'ordination des femmes au diaconat. Aucune tentative de nuance, aucune ambiguïté verbale. Il a clairement dit qu'il aimerait voir l'Église franchir ce pas. Une déclaration qui, à elle seule, suffirait à déclencher une alarme doctrinale. Et ce n'est pas n'importe quel théologien qui la prononce, mais un homme qui dirige aujourd'hui l'un des archidiocèses les plus importants du continent australien. De plus, McKinley n'est pas seulement un partisan d'idées dangereuses, il participe activement au processus. Il siège au comité de rédaction du synode sur la synodalité, cette créature ecclésiale ambiguë qui promet depuis des années ouverture,
dialogue, écoute, mais qui dans la pratique semble éloigner toujours plus l'Église de son identité catholique. Une structure qui ne définit jamais clairement ses objectifs, mais qui laisse passer, morceau par morceau, une vision alternative de la foi, où la tradition est mise entre parenthèses et les sacrements semblent de plus en plus traitables, comme des instruments flexibles, adaptables aux besoins pastoraux. La nomination de Shane McKinley comme archevêque de Brisbane n'est pas passée inaperçue. En effet, cela a provoqué une réaction immédiate et plutôt vive de la part de nombreux commentateurs catholiques, théologiens et croyants ordinaires, qui, tout en conservant toujours le respect dû à la figure du pape, observent avec attention et discernement ses choix pastoraux. Il ne s'agit pas de critiques impulsives ou idéologiques. Ce sont des voix qui ont jusqu'ici privilégié la prudence, évitant les jugements hâtifs. Mais cette fois, pour beaucoup, la limite a été dépassée. L'évêque Joseph Strickland a été parmi les premiers à réagir publiquement. Et ses propos ne laissent aucune place à des interprétations trop vagues. Cette nomination soulève de graves questions pastorales et doctrinales, a-t-il déclaré le 18 juin dans une note officielle publiée sur son compte X. Mais le passage le plus clair vient peu après. Nommer un évêque qui soutient de telles opinions à la tête d'un archidiocèse important est une source de scandale et de division. Il a fermement cité l'Ordinatio Sacerdotalis de saint Jean-Paul II, réitérant que l'Église n'a pas l'autorité de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes, et que, pour la cohérence théologique, ce principe s'étend également au diaconat sacramentel. Et il a conclu par un appel à la prière, pour McKinley et pour le pape Léon XIV, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et choisissent des pasteurs vraiment fidèles à l'enseignement immuable de l'Église. En fin de compte, tout se résume à une question ancienne, mais toujours d'actualité. Qui dirige l'Église? À quel esprit obéit-elle? Car le problème ne se limite pas à Shane McKinley, ni à la nomination d'un évêque douteux. Le problème réside dans le signal envoyé. Le message implicite est de moins en moins implicite aujourd'hui, et que certaines orientations pastorales et doctrinales sont non seulement tolérées, mais même récompensées. Et cela sape les fondements de la confiance des fidèles. Le peuple catholique, dans sa partie la plus vive et la plus souffrante, ne demande pas grand-chose. Il ne réclame ni privilège, ni pouvoir. Il demande seulement que ce qu'il a reçu soit préservé. Que la foi des martyrs, des saints, des pères et des mères catholiques ne soit pas traitée comme un vieux vêtement à jeter. Il demande que la messe de toujours ne soit pas persécutée, que les paroles du Christ sur le mariage, le sacerdoce et la vérité ne soient pas réinterprétées au point de les vider de leur sens. En bref, il demande que l'Église demeure elle-même. Pourtant, dans ce climat, ceux qui demandent ces choses sont qualifiés de rigides, de rétrogrades, voire pire. Mais en réalité, ces croyants ne sont pas nostalgiques. Ce sont des enfants obéissants. Ils ne sont pas rebelles, ils sont épris d'une foi immuable. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont prêts à souffrir, à être ignorés, calomniés, exclus, mais pas à se taire. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.